Et bonsoir à tous. Coucou Nico, Roxyfrod, Katsu, comment ça va? Bon, mis à part Katsu qui, bon, on est gentil avec lui, on ne l'énerve pas, on le laisse se reposer tranquillement. On parle de quoi ce soir déjà? Je suis en touriste. Alors ce soir, c'est marqué dans le titre, pitié, et en plus t'as voté la semaine dernière, tu déconnes ou quoi? On parle des jeux vidéo et des addictions. Voilà, on parle de ça ce soir. En fin de live, comme d'hab, on fera un nouveau sondage pour savoir de quoi on parle. On a ce même sujet, mais qui est un peu différent. C'est jeux vidéo et addiction, mais aussi les dark patterns. On ne va pas dire ce que c'est aujourd'hui, c'est un peu tout le sujet du live qu'il y aura. Et donc là, on ne sait pas trop si on va parler de jeux vidéo et dark patterns la semaine prochaine ou des trois types d'identité. Les deux sujets sont en ex aequo. Bon, après, je choisirai comme d'hab, hein, si au besoin. Mais voilà, bref, on verra en fin de live. Non, mais Angel qui fait plus d'efforts. J'ai dormi entre temps, oui, et t'as certainement dormi plusieurs fois en plus, donc je comprends. Ça doit pas être évident. Tu viens de dire bonjour? Viens dire bonjour, mon amour. Non? Oui? Non. Ok. Bon, bah voilà, peut-être que vous l'avez entendu, peut-être pas. Ah, il faut peut-être que je lui ouvre. Elle y arrive? Oui, t'es trop forte, ma vie. Ok. Bon, on va y aller, tranquillement. Plutôt on commence, plutôt Katsu peut aller dormir. Tac, 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 tac. Ça va être un live. À mon avis, ça va pas être très très long, hein, de toute façon, je pense. Ça va être assez. Il y a un bon nombre de questions, mais ça devrait être assez rapide. Bon, on y va, tranquillement. On commence par deux premières questions, hein. Je suis la plus jeune, mon compte double vote. Mon vote compte double, c'est mieux, mais il n'y a pas de souci. Ok, on verra. T'as voté pour les identités, je crois. Alors, les jeux vidéo, ils relèvent d'une addiction de quel type? Métabolique, physiologique, comportementale ou chimique? Ok. On a perdu quelqu'un en route. On fait la deuxième question. Contrairement aux drogues, quelle dépendance est absente dans l'addiction aux jeux vidéo? La dépendance physique, sociale, psychique ou cognitive? Et coucou Ziglo! Quasiment à l'heure. Comment ça va? Ok. Donc, ok. Donc, contrairement aux addictions aux substances, donc les substances, ça va être quoi? Ça va être drogue, alcool. Ben, les jeux vidéo, ils relèvent d'une addiction comportementale. Il n'y a pas de dépendance physique, mais un attachement psychologique qui est fort, qui va être lié au circuit de la récompense. Et donc, il y a deux grandes différences qu'on va voir avec la prochaine question. Lorsqu'on arrête brutalement le jeu vidéo, que n'observe-t-on pas? Qu'est-ce qu'on n'observe pas? Une frustration psychologique, une envie de jouer, un sevrage physiologique ou un manque d'occupation. Pas être dépendant. C'est pour ça que j'ai des touchés. Oh! Et toi, ça y est, tu bouffes toutes les fins de tes mots? Ah oui, là, c'est une sacrée semaine pour toi, Ziplo. Mais il y a d'autres choses qui sont décisives pour... décisives? D'autres choses qui sont décisives? Enfin bref, t'as compris? On a quoi? Qu'est-ce qu'on n'observe pas? Ok. Ok, ok, ok. Donc, on a deux grandes différences qui sont à noter. Il n'y a pas de sevrage physiologique. C'est dur à dire sevrage physiologique sans respirer entre-temps. Donc si on coupe le jeu, il n'y a pas de symptômes graves en soi. Il ne va pas y avoir de délire, pas de convulsions. Si on parle d'un enfant, bah, il pourrait être frustré, en colère, mais il n'y a pas de risque vital. Au contraire, voilà, d'un sevrage qu'on pourrait faire pour l'alcool ou la drogue, par exemple. Il n'y a pas de rechute à long terme. Même après une période d'usage excessif, on peut retrouver un équilibre, une vie sociale, un emploi, etc. Tandis qu'il y a quand même plus de risques quand on parle d'autres types de sevrage. Ta 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 ta. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Je ne fais que passer, que nous sommes devenus vos bisous. Sauf Akatsu, t'es trop cool. Mais le pauvre, il a mal à la tête, en plus, sois mignon, il faut lui envoyer de l'amour. Mais merci de passer, Peyo, merci pour tes bisous et à très vite, j'espère.
Non. Ah, c'est déjà beaucoup. Alors, Julie, duveteuse. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis duveteuse. Oui, je suis Paul. Non, moi, je vais chez l'esthéticienne demain. C'est bon. On est sauvés. On passe à la prochaine question. Voilà, un bisou magique. C'est gentil pour lui. Alors, le circuit de la récompense, il est principalement lié à quel neurotransmetteur? La dopamine, la sérotonine, l'adrénaline ou le GABA? Avant que ce soit plus magique que sur le film. Wow, eh ben. Donc, ok, on est bien. Bien joué pour les 4 bonnes réponses d'affilée. Donc, le jeu, il va stimuler la dopamine, qui est donc le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Il existe 4 mécanismes clés qui vont rendre les jeux, en fait, si accrocheurs. On va tous les découvrir ce soir, du coup. On a le premier qui est la gratification constante, la progression continue, la perte de la notion du temps et l'inclusion sociale. Ta ta ta. Allez, ça va aller, l'équipe de bras cassés. On passe donc à 3 prochaines questions. Les MMORPG et jeux compétitifs poussent à rejouer grâce à une fin scénarisée, une progression continue, un nombre limité de quêtes ou une sauvegarde obligatoire. Non, Septi, apparemment, c'était juste la relation professionnelle. Là, il faut une autre excuse. On continue. Lynx-Gara, c'est rigolo ça. Chaque petite victoire dans un jeu active le système limbique inhibiteur, le circuit de la récompense, le cortex préfrontal ou le réflexe de stress. Ok, bon, il y en a qui suivent, c'est très bien. Et enfin, pourquoi certains jeux n'ont-ils pas de fin réelle? Pour réduire la durée de jeu, pour maintenir l'envie de rejouer, pour limiter la progression des joueurs ou pour faciliter l'abandon. Là, on en parle vaguement. Ok. Disons qu'on va être en plus... on va y aller en... Ouh là là, avec plus de profondeur. Donc, les jeux compétitifs ou les MMORPG, comme World of Warcraft par exemple, ils vont proposer une avancée continue. Des quêtes, des niveaux, des classements, de l'équipement. Et chaque petite victoire va activer notre circuit de la récompense. On va se sentir valorisé, motivé, et forcément, on a envie de continuer. Ces jeux, ils vont être pensés sans fin réelle, ce qui va maintenir l'envie de rejouer encore et encore et encore. Et la progression, elle va devenir un moteur puissant, parfois au détriment du temps qu'on va y passer dessus. On passe à la prochaine question. Donc la deuxième catégorie. Comment appelle-t-on l'état d'immersion intense où le joueur perd la notion du temps? Dit-il l'an prochain? Aïe aïe aïe. Ok. Alors, là, on va parler de la perte de la notion du temps. Il y a certains jeux qui sont conçus pour nous absorber totalement. Il va y avoir des aventures qui sont captivantes, un enchaînement de quêtes, des jeux multijoueurs rarement avec des pauses. Résultat, on va entrer dans un état qu'on qualifie de flow. Ça va être une immersion intense où on ne voit plus les heures défiler. Donc ce phénomène, il va pouvoir amener le joueur à jouer beaucoup plus longtemps que prévu et souvent sans s'en rendre compte. Évidemment. On passe à 2 prochaines questions. Quand les récompenses sont immédiates mais imprévisibles, on parle de système de gratification variable, récompense linéaire, système d'essai répété ou renforcement positif constant. Ok. Et deuxième question. Les dark patterns désignent... Ça, une question, c'est une affirmation. De quoi parle-t-on? Ok. Très bien. Donc, le système de gratification.
on l'a compris, dans de nombreux jeux, les récompenses, elles vont être immédiates, mais bien souvent imprévisibles. Et c'est ça qu'on va appeler un système de gratification variable. Voilà, logique. Et derrière ça, il y a quoi? Il y a les fameux dark patterns. C'est des mécaniques qui vont prolonger artificiellement le jeu et qui vont inciter à rejouer. Et dans le plus mauvais des cas, on va dire, ça va nous inciter à payer. Donc les récompenses quotidiennes, elles vont conditionner le joueur à se connecter chaque jour. Il y a certaines options qui vont permettre de progresser plus vite, mais bien souvent en moyennant finance. Résultat, on va avoir une stimulation intense de la dopamine et un conditionnement psychologique qui va être assez puissant. On passe au dernier. Ah ben oui, tu vois là où il y a tout le plastique, toi. Ok. Les gens en ligne, ils peuvent offrir une absence totale d'interaction, une vraie vie sociale, une rupture sociale garantie ou un isolement systématique. Attends, des systèmes prédateurs prévus par des banquiers qui les détestent. Eh, ça va ou quoi? Je me suis attentée. Pas de soucis. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a eu? Un isolement. Alors, les jeux en ligne peuvent offrir un isolement systématique? Non. Et heureusement. Et ça va être un des sujets dont on va parler régulièrement. Et une rupture sociale garantie? Clairement pas non plus. Voilà. C'est justement tout le but de pouvoir parler des jeux vidéo aujourd'hui, c'est de montrer que, bien au contraire. Bien au contraire. Mais on voit qu'il y a encore visiblement des idées reçues qui sont encore bien ancrées. Donc c'est bien. C'est important de continuer à en parler. Chez certains jeunes isolés, le jeu vidéo peut devenir un refuge essentiel, une obligation scolaire, une activité imposée par les parents ou une contrainte thérapeutique. Ok. Une activité imposée par les parents. Ah, c'est intéressant comme chose. À la déconnexion, certains joueurs peuvent ressentir un calme systématique, un soulagement certain, une amélioration immédiate ou un sentiment d'exclusion. Non, on est bien d'accord. Ou alors à développer son agressivité et ses insultes en anglais. On va dire ça comme ça. On en a parlé une fois. Ouh, ça sera à venir. Mais je crois qu'on en avait fait. On en avait vaguement parlé des jeux assez toxiques. Ok, ok. Très bien. Alors, on va parler du sentiment d'appartenance. Les gens en ligne, à l'inverse de ce que peuvent penser certains visiblement, ils vont offrir en fait une vraie vie sociale. On peut jouer en équipe, on va discuter, on va créer du lien en fait. Et pour des jeunes isolés, en fait ça va être vraiment un refuge essentiel. Mais le souci du coup, c'est que quand on se déconnecte, le risque ça va être de se sentir exclu. Et c'est ce qui peut pousser à rester connecté coûte que coûte. Parce qu'une fois qu'on déconnecte le jeu, on se retrouve tout seul. Et c'est pour ça qu'on va plutôt se réfugier dans le jeu vidéo pour retrouver cette vie sociale. Parce que même si ça reste du virtuel, ça reste malgré tout une vie sociale. Donc le jeu, il devient le seul lieu où la personne peut maintenir un lien social, et ça, c'est ce qui va contribuer au vrai facteur d'addiction. Non, oh putain. Katsu, va falloir aller se reposer. Katsu, tu te sens plus sociable depuis que t'as lancé. Il a joué avec des gens, hein, en groupe et tout. Alors, on va passer vraiment au côté addict, on va dire. Quel pourcentage de joueurs développent un usage problématique? Plus de 50%, 10 à 20, 1 à 5 ou 25 à 30%. Je suis curieuse de voir ce que vous allez mettre. Non, j'aime toujours pas les jeux. Eh bien, on a un petit peu de tout. Ok. Ok, c'est intéressant. Pas bien joué pour les 6 bonnes réponses d'affilée en plus. Tous les joueurs ne vont pas devenir addicts, accros aux jeux vidéo. Il y en a seulement juste 1 à 5% qui vont développer un usage problématique qui va avoir un impact négatif sur le quotidien. Mais
pourquoi, du coup, il y a certains joueurs qui basculent. Et c'est là qu'on va le voir au travers des différentes questions à venir et au travers des différents facteurs. C'est juste l'addiction aux jeux vidéo. On n'est pas dans l'addiction aux jeux d'argent ou autre. On est dans l'addiction au jeu, sans plus. Donc, parmi ces traits, c'est lequel qui peut favoriser un usage excessif? Ok. Donc effectivement, au niveau des facteurs psychologiques, on va avoir tout ce qui est personnalité plus anxieuse, impulsive, moins sociale. Et ces traits, ça peut favoriser un usage excessif. On passe à un autre type de facteur. Quel facteur neurobiologique peut rendre vulnérable à l'addiction? Une hypersensibilité au circuit de la récompense, un hypofonctionnement dopaminergique total, une hyperactivation du sommeil paradoxal ou une absence de réponse émotionnelle. Il y a des points à l'addiction. Ah mais oui, mais totalement. Bien sûr. Mais c'est lié. En fait, l'addiction, elle va être liée à tout le fonctionnement qu'il y a derrière le jeu vidéo et qui fait que tu vas y rester. Ok. Donc effectivement, au niveau des facteurs neurobiologiques, on a une hypersensibilité au circuit de la récompense, donc le circuit avec la dopamine qu'on a vu en début de live, et ça peut rendre certains joueurs plus vulnérables à l'addiction. Et enfin, les derniers facteurs, quel public est le plus concerné par l'addiction? Oui, aussi, effectivement, c'est une façon de voir la chose, effectivement, Angels. Alors, les enfants non-joueurs, les jeunes femmes occasionnelles, les jeunes hommes joueurs de MMORPG ou les seniors qui jouent sur mobile. Là, on est vraiment dans le cliché pur et dur, mais malheureusement, c'est un fait. Ok. Eh oui, oui, oui. C'est pas un enfant non-joueur qui va tomber dans l'addiction, et qui joue pas. Donc, on est dans le cliché, mais voilà, c'est la réalité des choses. Ça va être souvent les jeunes hommes, en particulier joueurs de MMORPG, qui sont les plus concernés. Il va y avoir l'isolement social, l'absence de cadre parental, ou encore le jeu comme m'échappatoire, qui vont renforcer les risques. C'est-à-dire. Donc, l'enjeu, c'est clairement pas de diaboliser les jeux, mais de comprendre en fait la vulnérabilité des joueurs pour mieux les accompagner. Donc, comment tenter d'en faire des alliés et pas des tyrans? Aujourd'hui, les jeux vidéo, ils occupent une place majeure dans nos vies, pour beaucoup de gens en tout cas, et en particulier chez les plus jeunes. Ça peut être source de plaisir, de créativité, de lien social comme on l'a vu, mais tout comme tout objet investi, ils peuvent aussi devenir envahissants, voire aliénants, s'ils prennent une place trop importante. On passe à la prochaine question. Face à l'addiction, quel type de cadre est recommandé? Je sais pas beaucoup stigmatiser Katsu. Trop de choses à faire dans les MMO, je pense. Eh bien oui, c'est ça. C'est justement ce qu'on disait, c'est ce qui te pousse à rester sur le jeu. Et t'as pas de fin, donc t'as toujours des choses à faire. Et si tu reviens tous les jours, enfin voilà, ça change tous les jours. T'auras toujours quelque chose à faire dans un MMO. Ce qui fait que t'auras toujours envie d'y retourner. Ok, exactement. En fait, la solution, ça va pas être de diaboliser, ni de donner une permissivité totale, mais d'avoir un cadre qui est souple et qui peut évoluer. C'est un équilibre à construire, évidemment, dans le dialogue. Et donc, là, on va faire avec les 3 dernières questions quelques repères simples qui sont à garder en tête. On va avoir 3 questions, la réponse aux questions et tout un blabla concernant les passions problématiques. Et enfin, nous pourrons voir le podium et voter pour le live de la semaine prochaine. On s'accroche, c'est les 3 dernières questions. Vous l'avez dit, c'est plutôt rapide ce soir. À quelle fréquence conseille-t-on une pause? Toutes les 10 minutes, toutes les 3 heures, une seule pause par jour ou toutes les heures? Ok, très bien. Toutes les 3 heures, c'est trop peu malheureusement. Ça fait trop de pauses. Pourquoi éviter les écrans avant de dormir? Je vais y mettre une mais je me souviens non plus du quiz.
Angels qui découvre. C'est bien, chaque lundi, tu découvres quelque chose. Ok. Et la dernière question, on a des remontadas encore. Eh bien, allez, on se bat pour la 3e place. Dernière question. Quel mécanisme peut pousser à la surconsommation? Le paramètre de luminosité, le mode hors ligne, les sauvegardes manuelles ou les achats intégrés? La surconsommation. Ok. Bon. Je vous fais tout le blabla et on regarde les résultats après. Bon, même si vous les avez déjà en avance. Donc, quelques règles simples à garder en tête. Fixer un temps de jeu quotidien clair pour éviter qu'il empiète sur le sommeil, les devoirs pour les enfants ou la vie sociale. Encourager les activités variées, culturelles, physiques, etc., etc., pour pas s'enfermer dans un seul monde. Préserver les moments familiaux et amicaux, repas, sorties, discussions. Faire des pauses régulières. On va recommander une pause toutes les heures, donc. Éviter les écrans avant de se coucher, donc la lumière bleue, elle perturbe le sommeil. Ça, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler. Identifier les mécanismes de jeu qui poussent à la surconsommation. Les récompenses, les achats intégrés. Tout ça, évidemment, c'est par le biais de la communication, toujours. Et on le rappelle, le but, c'est de rendre le joueur libre et non captif. Captif dans le sens enfermé dans son jeu et qu'il ne puisse plus en sortir. La prévention, ça va reposer sur une vigilance bienveillante, une adaptation à l'âge et aux besoins de chacun, et surtout un dialogue ouvert pour que le plaisir du jeu reste sain, partagé et maîtrisé. C'est pas grave pour les... Possiblement, et c'est peut-être pour ça aussi, justement. Après, même dans les il y a une évolution un peu dans le bon sens avec des systèmes de rétention bien plus vicieux avant, tu vois. Mais c'était tout. Ah, mais comme tout, ça évolue. Et on l'a bien vu, genre avec WoW, je pense pas que ça a évolué dans le bon sens. Hein. on fera une leçon en privé. T'inquiète, Roxy Fred. Alors, enfin, je vais terminer sur le fait de reconnaître les signes d'une passion qui peut être problématique. Même si on a posé un cadre, qu'il y a des échanges qui sont ouverts et des intentions bienveillantes, il y a certains joueurs qui vont malgré tout développer une relation excessive aux jeux vidéo. Donc ça va être quoi les signaux d'alerte? Déjà, on va avoir le changement de comportement, une irritabilité, agressivité à l'arrêt du jeu. Ça va être un indicateur d'une perte de contrôle. On va avoir un désintérêt pour les autres activités, sport, lecture, sortie. Il y a tout qui va passer au second plan. On va avoir des signes physiques, fatigue chronique, insomnie, douleur au dos ou au cou, troubles de la concentration, hygiène négligée, impact sur les performances, échec scolaire ou professionnel, procrastination, désorganisation. On va pouvoir observer aussi des mensonges, de la dissimulation, culpabilité autour du temps réel de jeu. Au niveau de la tolérance et du manque, on va avoir un besoin de jouer toujours plus longtemps, où on va tenter d'arrêter sans y arriver. Tout ça, évidemment, peut être accompagné pour ces sujets. Il y a des outils de dépistage qui existent. Il y a le Gaming Disorder Test et le Internet Gaming Disorder Scale. Ils sont simples et accessibles. Je peux vous les partager les noms si jamais ça vous intéresse. Tac. Si vous êtes curieux d'aller passer un test. Ils vont aider en fait à distinguer un usage problématique d'un simple besoin de réajustement. Encore une fois, l'outil qui sera toujours le plus précieux, ça restera le dialogue. Comprendre qu'est-ce que le joueur cherche en fait dans cet univers, ce qu'il fuit peut-être dans la réalité, et surtout si les difficultés persistent, ne pas hésiter à consulter un professionnel. C'est pas le jeu qui a un problème en soi, ça sera jamais le cas, mais ça reste un langage et un symptôme qui va mériter d'être entendu, dont il va falloir communiquer dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en 3e place, du coup, un rhinocéros puissant, suivi d'un panthère lisse, et enfin, un lynx gras.
suivi de Speedy et de Papillon. Bien joué à vous. On va faire le sondage pour la semaine prochaine. Et puis voilà. Hein. Alors, gérer les sondages, nouveau sondage, prochain live. On va l'écrire comme ça. On peut pas l'écrire en entier? Non. Ok, et voilà. Vous avez le vote pour la semaine prochaine. Une douche par avis pour pas agresser trop la peau avec du savon. Ah, punaise, on a vu un truc passer sur ça d'ailleurs. Je suis un chat au recul les préférés de Julie. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, faudrait demander une analyse aussi sur ce sujet. Sur le fait d'aimer les gros chats, c'est ça? Ou sur autre chose? C'est mignon. Tant que le chat est pas en mauvaise santé, mais bon, un gros chat, forcément, il est certainement en mauvaise santé, je me dis. Le pauvre. Mais toi, ça va, mon cœur, hein? Toi, tu dors sur des sacs plastiques, t'es bien. Je sais pas, ça tient chaud, c'est tout mout-mout. Ça fait peluche, je sais pas. T'inquiète, moi aussi, je préfère les chats grassouillés. Ah, voilà, c'est tout mignon. Pourquoi Gustave? Ah, grande question. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Gustave? Bon, bah c'est bien. Au moins, vous me permettez d'alterner. On va parler de quoi? Alors, semaine prochaine, il me semble, du coup, ils sont où mes docs? Attends, je l'ai noté sur mon téléphone, je crois. Ouais. Vu que le quiz va être très très court, on aura une session vidéo aussi. Tac. Ouais, parce que ah ouais, ça va être vraiment très 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 court. Donc ouais, là ça va concerner l'identité sur le web, en gros. Carl Gustavio. Merci Katsu. Par contre, je suis un ayatollah du poids des chiens. C'est-à-dire, clair-obscur, non, mais jamais de la vie. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Toi, tu vas finir sous la cape. Mais de ouf. Gustave, comme l'a bien dit Katsu ce week-end, limite j'ai rigolé, quoi. Donc, sous la cave dans la dalle, carrément. Carrément. Toi, tu finis en dessous, même pas dedans, mais en dessous. Donc, oula. Tiens, j'y vois rien du coup. Ça dépend. Il y a gros et gros. Il y a des chats qui sont génétiquement gros via les parents, mais qui du coup sont en bonne santé. D'autres qui sont gros à cause du manque d'activité, malbouffe. Ouais. Mais ça, c'est fou. Un chat gros à cause de la malbouffe. C'est quoi la malbouffe pour un chat? Est-ce que c'est manger des pâtés pour chat tous les jours, tu vois? Certainement, peut-être. Voilà, on n'a que le week-end. Et après, le lundi matin, limite, elle m'attaque parce qu'elle en a pas. Mais bon, qu'est-ce que c'est la malbouffe du chat? Parce que quand tu vois qu'il y en a certains enfin, qui doivent leur donner des courgettes pour maigrir, t'imagines, tu cuisines des courgettes pour ton chat, quoi. C'est chaud. En touchant les côtes d'un chien, je sais que c'est le bon point. Ah, d'accord. Chacun ses talents, c'est... Tu peux le rajouter dans ta bio, mon talent spécial ou un truc du genre. Ok, bon ben voilà. Semaine pro, on alterne, du coup. Et c'est pas moi qui ai choisi, hein. Mais bon, c'était déjà... Il y avait déjà... comment dire une égalité avec les types d'identité. Donc ça va être un live assez rapide au niveau du quiz. Donc c'est les différentes identités qu'on a sur le net, qu'on peut développer sur le net. Et on va voir, je vais me le noter d'ailleurs, parce que je vais pas être prête du tout. Il va y avoir une ou deux vidéos, comme on faisait à l'époque finalement. Pour argumenter un petit peu tout ça. Tac, tac, tac. Voilà. Je suis capable d'oublier. Et ça fait là. On t'a répondu. Croquette pas adaptée, fin de repas, surdose. Voilà les croquettes à volonté. Hein. J'ai changé mon vote justement pour alterner. Je te remercie, Katsu.
Chaussette va très bien que des mousselines. Oui, non mais oui, Chaussette elle est obèse, donc oui, c'est normal. Évidemment. Ne nourris pas le chat à la mousseline. À tous les jours. Aïe aïe aïe. Bon, les amis, demain on se retrouve. T'as répondu pour vous ça? Mais Katsu a répondu, oui. Katsu a répondu et j'ai bien répondu que c'était certainement pas pour Clair Obscur, évidemment. Eh mon petit cœur. Oui, t'es prête à avoir un Gustave avec moi? Mon cœur. Tu vas lui faire de la misère. Croquette à volonté, une pâtée par jour, c'est bien. Alors moi, elle a pas une pâtée par jour, hein. Non, 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 c'est le week-end. Je vais rien dire, trop mal au crâne, ça va ban. Non, Katsu, là ça y est, c'est la fin. Va te reposer, tu fermes tes petits yeux, tu te déconnectes et tu fermes tes petits yeux. Maintenant, il faut lire Katsu pour suivre le stream. Mais tu lis bien le chat, non? Pour communiquer avec les gens. Tu ne communiques pas qu'avec moi. Je suis pas shampoo. Aïe aïe aïe. Pour Carl Gustav Jung. Voilà. Je pouvais pas l'appeler Sigmund parce qu'on a déjà Sig. Si ça avait été une femelle on l'aurait appelée Mund. Pour Sigmund. Et ça aurait été trop bien. Mais là, c'est Gustave. Et en plus, Gustave, t'as dit que tu validais, hein. Je pensais qu'il pose une question. Ah, non, non. C'est vrai que quand il pose des questions, il met pas forcément de points d'exclamation, d'interrogation. Je comprends. Ça met le doute. Je suis d'accord. Je comprends. Mais non, non, non. C'est complémentaire. Il n'y a pas tout dans les compètes. Ah ouais. Arrête. Ah, si je lui donne une mousseline par jour, elle va bien devenir comme il faut. Après, on essaie de varier parce qu'en fait, on s'est dit, la pauvre, quand même, on a acheté des gros, gros sacs. On s'est dit, la pauvre, elle mange tous les jours pareil. Nous, ça nous plairait pas de manger tous les jours pareil. Enfin, moi, ça me gonflerait très, très vite. Et je me disais, punaise, la pauvre, ça fait un bail qu'elle mange toujours la même chose, il faut alterner. Enfin, bref. Bon, allez. On se retrouve donc pas demain, mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, hein, je crois. C'est ça, hein. Hors imprévu, mais c'est bien. On va se voir pas mal cette semaine. Où est mon planning? Ouais, il n'y a que demain qui est off. Tacos tous les jours? Mais non, pas tacos tous les jours. Ah! Non, non, ça me ferait trop mal au ventre. Ça me ferait trop trop mal au ventre. Ah non, bon, après le tacos, je suis explosée. C'est qu'un chat, ça bouffe sans question. Mais oui, mais c'est pas que le chat, déjà, c'est Sig et bientôt Gustave. Et c'est important de savoir s'ils sont heureux de ce qu'ils mangent ou non. Voyons, quand même. Bref. Tac. Affreux tacos toujours. Ah ouais, non. Moi, je retrouve mal au ventre. Franchement, si j'ai pas à cuisiner, que c'est quelqu'un qui le fait pour moi, je peux manger la même chose tous les jours. Oui, mais... Oui. Moi, non. Franchement, non. Je me lasse trop au bout d'un moment. Et bonne soirée, Roxy Freud. Bon, allez, j'y vais, hein. Faut que j'aille manger un plat différent. C'est des questions de genre de personnes qui achètent des vins. C'est des questions de genre. C'est des questions de genre de personnes qui achètent des arbres à chat. Je comprends pas. Putain, il se met à parler comme Gatsu. C'est des questions de genre de personnes. C'est des questions de genre de personnes qui achètent des arbres à chat. Donc les questions que je me pose, je m'en étouffe. C'est le type de questions des gens qui... Non, mais n'importe quoi. Alors, grand frère, non. Grande sœur, oui. Oui. Parce que pour le coup, il y a encore des gens pour les chats. Pitié. 6,86, je te fais de ouf. Allez, je mets des coups avant de m'énerver. Personne ne respecte mon chat, donc ça va aller. Je peux plus, mon bébé. Ça serait une gentille maman. Elle va bien s'en occuper. Quand tu vois sa tête de fragile, j'ai peur qu'elle le fracasse. Mais bon, elle va lui apprendre la vie, c'est bien. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et mon cœur. Je fais une faute et je lis. Mais ouais, mais j'ai pas réussi à comprendre ton sens. Surtout que c'était une attaque, tu vois. Et qu'il n'y a pas un seul arbre à chat chez moi, tu vois. Il y a une chatte transparente. Allez, c'est bon. Allez, salut, hein. Des bisous. À mercredi. Non mais...
Je peux l'enlever? Oui, je peux. Non mais... Bon, allez. Toutes les phrases de Katsu sont comme ça. Oh, ça y est, ils vont nous faire une jalousie. Et mais lui, c'est toujours comme ça, et moi, voilà. Calimero. Elle va le fracasser, mais ça va mal. Ouais, mais ça me fait peur. Alors, je vais toujours être là au milieu. Oui, mais elle parle de Katsu. Bon, je vais vous laisser discuter entre vous. Hein. Ça fait l'arrache. C'est bizarre, hein. Il sait des choses. Il était deuxième au quiz. Il sait que j'ai pas d'arbre à chat, alors que je pouvais plus avoir un arbre à chat depuis que j'avais dit que j'en avais pas. Mais il sait. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, allez, des bisous. Ça me avec toi. Mais complètement, complètement. Tu fais une commande sur Amazon, t'as un carton, il est heureux. Voilà. On a 18 000 jouets de toute façon. Mais elle aime bien les souris. Elle aime bien les souris, ma vie. Et jeter les papiers partout. Thilo est avec moi sous le plancher. Ah, ben oui, ben oui, tout s'explique. Tout s'explique. J'aime bien parce que quand je reçois des... Quand c'est des cartons où elle peut rentrer, je l'ouvre et dessus je le pose et je me dis allez c'est pour toi et direct elle y va dedans, c'est trop drôle de voir. Eh mon cœur, tu me fais un clin d'œil? Qu'est-ce que t'as? T'es fatigué? On va faire câlin? On coupe? Y a pas Peyo pour faire sortir tout le monde. Bah en vrai c'était, je me suis posé la question parce que vu qu'on a foutu la batterie au niveau de la fenêtre de la chambre, on a viré une table. Et cette table, ça lui permettait d'être dessus et de regarder dehors. Et là, du coup, bah, elle voit plus trop dehors. Donc, on a foutu son fauteuil devant la baie vitrée. Donc, elle y voit un peu mieux. Mais pour qu'elle puisse être en hauteur et voir dehors, c'est mieux. Mais bon, elle monte sur tout en haut de la bibliothèque où il y a la F1. Michel les cartons, c'est une grande histoire d'amour. Mais de ouf. Tu veux que tout le monde sorte, pas de soucis. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Fais pas de bêtises, hein. Non, fais pas de bêtises, ne touche à rien. On y va. On y va. Tranquille. C'est bon. Allez, je vous fais des bisous. Ne pensez-vous pas que... Allez, à mercredi. Hein, mercredi, on va ranger des livres. On continue tranquillement cette paisible aventure de bibliothèque. Je vous fais des bisous. Allez, au revoir.